De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, M. Ibrahima Sori Makanera, M. Mamoudou Mara et de notre éditorialiste Gratien Ropondi Kiza. Place tout de suite à notre dossier du jour. En Guinée, l'opposition est confrontée au défi de l'unité. Ces dernières années ont en effet été marquées par de très nombreuses transhumances politiques. Aujourd'hui, le principal parti d'opposition, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, tente de fédérer le maximum d'entités politiques autour de lui. Mais la tâche s'annonce difficile. Voyez ce reportage de notre correspondant Emmanuel Mimono. En Guinée, les partis d'opposition souffrent de leur manque d'unité. Que ce soit lors des scrutins déterminants tels que la présidentielle ou les législatives, les partis politiques de l'opposition ont du mal à trouver une cohésion capable de favoriser une réelle alternance au pouvoir. Cependant, les marches de protestation restent de véritables scènes de démonstration de force contre le pouvoir en place. Ces manifestations de rue entraînent parfois toutes les composantes politiques de l'opposition. Au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2015, l'opposition enregistre l'une des plus grandes défections de ces 2 dernières décennies. Sidya Touré, le candidat de l'Union des forces républicaines UFR, troisième force politique du pays, décide de quitter les rangs et se rallie immédiatement au camp présidentiel. Il est accusé d'avoir été une taupe du parti au pouvoir au sein de l'opposition. C'est une opposition largement émiettée par entité, par grappe d'intérêts, comme on le dit. Parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu, des rapports de force en présence. Ça fait que on assiste sur l'échiquier politique guinéen à l'administration de beaucoup de coups bas à bas coût. Cette disparité s'exprime notamment par le fait que beaucoup de ces partis politiques à l'intérieur ont des personnalités qui sont parfois tentés de faire ce qu'on appelle le culte du personnage. Au-delà de ces revers qui laissent des traces jusque-là insurmontées, les partis d'opposition ont des divergences sur des points saillants de l'actualité. La preuve est née à l'occasion du récent dialogue politique convoqué par le Premier ministre dans un contexte de climat social tendu. Les conclusions de ces échanges interguinéens laissent apparaître des failles qui mettent en nu l'unité au sein de l'opposition. Les différents camps sont opposés en effet sur le point concernant l'organisation des élections locales. On aura certainement un code électoral conforme aux dispositions de l'accord du 12 octobre 2016 et qui va ouvrir la voie à l'organisation des élections locales pour qu'on sorte de cette exception institutionnelle, de cette aberration que constituent les délégations spéciales et les chefs de quartier de district nommés par le pouvoir. Je conteste et nous allons continuer la lutte jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle pour que cette loi fabriquée entre les RPZistes et les UFDistes qui veulent que le pays soit dirigé par 2 communautés ethniques soit détruite dans l'œuf. Quoi qu'il en soit, ce dialogue politique a permis de trouver des accords sur bien des questions importantes, notamment l'organisation des élections communales et locales, la mise en place de la Haute Cour de justice, l'indemnisation des victimes de violences et l'audit du fichier électoral. Mais les divergences de vues nées de cette table ronde ont donné naissance à de nouvelles composantes au sein de l'opposition. La loi dont il sera question de modifier, n'est-ce pas, prévoyait non seulement des élections directes dans les quartiers des districts, mais le législateur avait voulu que ces élections, n'est-ce pas, n'opposent pas les candidats des partis politiques ou des ONG, que ce soit des élections purement citoyennes pour désigner des gens qui, n'est-ce pas, ont la confiance de leurs compatriotes au niveau des quartiers et au niveau des districts. C'était un recul par rapport à notre ambition de démocratiser notre pays, à notre ambition de construire un état de droit. Pour de nombreux observateurs, ces divergences régulièrement constatées au sein de l'opposition sont de nature à compromettre les chances de survenue d'une alternance politique en Guinée. Les positions des uns et des autres changent au gré des intérêts spécifiques et immédiats. C'est difficile que cela puisse favoriser une alternance parce que le revirement de veste est devenu de saison au niveau de l'échiquier politique. Ça fait que les gens tiennent compte de leurs propres intérêts en jeu et des rapports de force en présence. Et ça fait que l'échiquier politique a été longtemps marqué par la double pénétration politique, ce qui favorise difficilement l'alternance. Cette unité que l'on pourrait qualifier de façade est exacerbée cette dernière décennie.
Elle prend corps au cours des grandes mobilisations telles que les manifestations politiques. Mais lorsqu'il s'agit de discuter des questions d'enjeux majeurs, chacun y va de son côté. Une situation qui laisse entrevoir le manque d'un véritable leadership au sein de la classe politique guinéenne, notamment l'opposition. Nous restons optimistes, mais nous restons également très prudents. Et nous restons engagés à continuer la lutte pour les principes et les valeurs qui sont communs à tous les Guinéens. L'unité de l'opposition républicaine, par exemple, a volé en éclats à un moment crucial du dialogue politique interguinéen. Le document de sortie des crises assez a été signé par les principales grandes formations du pays, le RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir, et l'opposition dite républicaine, composée de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et quelques partis alliés. Les deux camps, les signataires et les contestateurs, sont à couteau tiré sur l'application de ces documents, unique du genre en Guinée. C'est une disposition qui est prévue dans un accord politique qui doit normalement s'imposer à tous, y compris aux institutions, étant donné qu'un dialogue politique intervient quand il y a une crise grave et profonde qui met en péril la stabilité politique du pays et la paix civile. Vous avez des partis politiques qui ne sont pas aussi représentatifs que cela, mais qui ont un point de vue qui porte. Même s'ils n'ont pas de députés au sein de l'Assemblée nationale, mais ces formations politiques sont en fait des formations qui tiennent et qui valent quelque chose. Je prends l'exemple de Dr Faya Milimono, le Bloc libéral, qui est un parti qui n'a pas de députés à l'Assemblée nationale, mais qui s'est classé aux dernières élections présidentielles comme la 4e force politique. Mais un parti politique comme celui-ci, il faut l'avoir en son sein. Alors qu'elle devrait faire bloc pour faire face à la mouvance présidentielle, l'opposition guinéenne est en train de montrer des failles dans ses rangs. Le 12 octobre 2016, l'accord obtenu autour des modalités d'organisation des élections communales et locales n'a pas fait l'unanimité. La formule concernant l'organisation des élections locales ne convient pas à Dr Faya Milimono du Bloc libéral, membre de l'opposition, par ailleurs 4e force politique du pays. Le chef de file a pris son bâton de pèlerin pour rapprocher les différentes parties et sauver l'unité de l'opposition. Il reçoit actuellement quelques petits partis, hier membres de la coalition présidentielle, rejoignant l'opposition pour, disent-ils, favoriser l'alternance en 2020. Une unité encore loin de voir le jour. Monsieur Makanera, comment se porte l'opposition guinéenne? L'opposition guinéenne est dans une situation pitoyable, totalement. Et je n'ai pas vu pareil en Afrique, dans un pays où le président de la République est tellement faible qu'il ne peut même pas s'appuyer sur ses partisans qui l'ont lâché. Alpha Condé est assis sur l'incohérence et la faiblesse de son opposition. Je n'ai jamais vu une opposition aussi forte qui peut faire sortir presque toute la capitale pour des manifestations face à un président de la République qui ne peut pas remplir un stade. Mais au lieu que l'opposition ne se batte pour faire respecter la Constitution, mettre fin au pillage des deniers publics qui se fait à ciel ouvert, l'opposition se bat pour démontrer que c'est moi qui suis le plus proche du président de la République, alors que leur vocation, c'est de chasser le président de la République qui a plongé la Guinée dans une gestion informelle de l'État avec un système de corruption jamais enregistré en Guinée, tout le monde le sait. Ce qui est illustratif de la gouvernance d'Alpha Condé. Un exemple connu de tous en Guinée comme à l'extérieur. La Guinée avait obtenu 700 000 $ de Rio Tinto. Lui-même, il avait communiqué là-dessus pendant des mois. Je vais vous dire, 700 millions de dollars jusqu'à ce jour. Personne, aucun Guinéen, y compris des élus, ne savent où se trouvent les 700 millions de $, alors que le bien de l'État, l'argent de l'État doit aller au trésor. Tous les contrats signés en Guinée aujourd'hui, l'opposition le dit tous les jours, c'est ça leur incohérence, leur impertinence. Quand l'opposition, toute l'opposition confondue, passe dans les médias, ils peuvent égrener des milliards plus d'1 milliard de $ qu'Alpha Condé a détourné, disent, à ciel ouvert, au-dessus de tout le monde.
des contrats de gré à gré. Toutes les grandes sociétés aujourd'hui, Alpha Condé est derrière, en commençant par Air Guinée. L'exploitation de la bauxite en Guinée, c'est lui à Bokeh, c'est lui qui est derrière. Ils ont saccagé ce pays, mais ils peuvent aller jusqu'à plus d'1 milliard 200 millions que Alpha Condé ne demande pas. Mais l'opposition a pourtant des instruments juridiques pour confondre le président de la République, engager sa responsabilité devant la Haute Cour de justice, mais ils ne font absolument rien. C'est pourquoi je dis que l'opposition guinéenne est une catastrophe pour le peuple. Monsieur Makala, vous parlez des 700 millions de dollars que la Guinée a obtenus suite au problème de Rio Tinto. Mais je vous fais remarquer que nous sommes dans un pays démocratique. Et la démocratie, c'est un pouvoir qui dirige, qui reforme le pays, qui fait des réformes structurelles, et une opposition qui prépare l'alternance. On a une Assemblée nationale qui existe, juridiquement, qui fait appel avec des députés de l'opposition, votre parti en fait partie. Pourquoi, à un moment donné, l'opposition ne fait pas appel au Premier ministre, aux différents ministres, pour savoir où se trouve le budget de l'État? C'est là la question fondamentale. Étant dans un pays démocratique, je crois qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a des aspects juridiques qui existent aujourd'hui. Pourquoi ne pas user de ces aspects juridiques? Au lieu d'aller dans les radios, dans les télés, dire où sont les 700 millions, les 700 milliards, vous avez des preuves juridiques, allez devant l'Assemblée nationale et faire un mémorandum, un recours pour éventuellement trouver fin de situation. Ça te paraît aussi simple que ça. Quand on dépose une plainte contre l'administration Alpha Condé ou l'administration, les juridictions guinéennes ne prennent pas. Même quand on tue quelqu'un en Guinée, si ça concerne les forces armées, les proches d'Alpha Condé, jamais la justice n'est engagée. C'est ce qui me révolte contre M. Cheikh Sako. Finalement, ce n'est pas le problème de l'opposition, c'est le problème de la justice. Parce que vous avez dit que l'opposition ne fait pas ce travail, c'est un problème de la justice. Alors là, je vais vous dire, ce n'est pas seulement un problème de la justice. L'article 21, alinéa 4 de notre Constitution dit que le peuple a le droit de résister à l'oppression. L'oppression, c'est quoi? C'est quand le pouvoir se met au-dessus des lois et il fait ce qu'il veut. À partir de là, le peuple doit se lever. Comme l'opposition sait le faire, c'est sortir toute la Guinée, se lever pour chasser Alpha Condé. C'est aussi simple que ça. Vous voulez qu'il soit chassé avant les élections? Donc c'est finalement... il n'y a plus de démocratie. Attention, ne confondons pas la démocratie. Ce n'est pas une déclaration, c'est une pratique. La démocratie, c'est de faire ce que la loi prévoit et de ne pas faire ce que la loi interdit. Un président de la République qui est assis sur la violation de la loi n'est pas un président démocratique. Et d'ailleurs, sa responsabilité devait être engagée sur le fondement de l'article 37 de la Constitution. Parce qu'il engage sa responsabilité, qui peut permettre à 12 députés de demander l'engagement de sa responsabilité devant la haute cour. Mais au-delà de ces aspects, qu'est-ce que l'opposition Alors je te pose la question, les 50 millions de dollars qu'il avait pris au nom du peuple de Guinée aux Angolais qui a été dévoilé par accident. Il est question aujourd'hui justement de parler de l'opposition, des stratégies de l'opposition pour parvenir à l'alternance. Pour ce qui concerne l'opposition, je ne vois absolument aucune bonne stratégie pour se débarrasser d'Alpha Condé. Du simple fait qu'il faut comprendre que les partis politiques guinéens, en grande majorité, sont fondés sur une base ethnique. Ces partis ont chaque parti a la volonté de porter le membre de son ethnie au pouvoir. Tous les partis politiques n'étant pas de même ethnie, ne vous attendez pas à ce que les partis politiques se mettent d'accord sur une candidature unique. Ça, je vous le dis, on ne peut pas rêver de ça. Peut-être, d'ailleurs, ce n'est pas singulier à la Guinée quand même. Bien sûr, le problème de la Guinée a quand même sa particularité. Mais en Afrique, les politiciens de l'opposition préfèrent perdre tous les élections que de s'unir. Là où l'opposition s'est unie, là où, oui, c'est Gabon, Nigeria, on a vu les résultats, mais en Guinée et le Cameroun... Le Gabon, ça n'a pas été le cas. Le Gabon, c'est le PDG qui l'a remporté. Ah non, écoute, mon ami. En tout cas, dans les faits, ils ont été acceptés. C'est-à-dire, ne vous fiez pas à ce qu'on dit. Donc, ce que moi je voulais dire par rapport au sujet, au débat aujourd'hui, l'opposition peut-elle se réunir? Je pense qu'aujourd'hui, comme il a dit, je suis plutôt d'accord avec lui sur cet aspect. Principalement, je vois 4 ou 5 raisons qui font que l'opposition n'est pas en mesure de se réunir pour créer une alternance en 2020 ou aux prochaines élections communales et communautaires. Première raison, parce que les poids lourds de l'opposition aujourd'hui, en général, c'est des gens qui sont venus en politique un peu par contrainte. Quand on prend Sidya Touré, généralement, ils sont au cadre de l'administration guinéenne, donc ils ont, après leur limogeage, ils ont soit occupé un parti politique, soit ils ont pris la tête d'un parti politique, soit c'est des gens qu'on est venu voir en disant, ben voilà,
nous avons un parti politique, on vous donne la tête du parti et amener ce parti vers le cas. Alors en parlant de Sidya Touré, justement, est-ce que son ralliement finalement au camp présidentiel n'a pas un petit peu fragilisé cette opposition, Monsieur Makanera? C'est un cas que je connais bien. Le parti, jusqu'à présent, n'est pas rallié, Sidya le dit lui-même. Sidya a été choisi par Alpha Condé comme étant son haut représentant. Je n'ai jamais entendu, ni soupçonné, ni vu aucun accord entre l'UFR et le RPG Arc-en-Ciel. Nulle part. Il n'y a aucun contact entre l'UFR et l'UFD et le RPG en France ici, ni en Guinée. Vous ne sortirez pas, comment dirais, la preuve de cela. C'est quelque chose que je connais. Sidya l'a dit lors de son voyage. Il était en France, il est parti en Guinée. Il a dit, je travaille avec Alpha Condé, je n'ai pas de budget, je ne suis pas payé, je n'ai pas une goutte d'essence. Alpha Condé m'a demandé de l'aider. S'il me demande, je l'aide, mais l'UFR et le RPG Arc-en-Ciel ne sont pas en alliance d'abord. Seulement l'UFR a quitté l'opposition dite républicaine parce qu'elle pense que... Finalement, si le président lui demande de l'aider, qu'il accepte, il dit je vais l'aider, même s'il n'est pas payé, on sait bien qu'en politique, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas une aide, l'opposant ne va pas aider celui qui est au pouvoir. Sûrement qu'il y a une contrepartie. Une contrepartie, soit des gens qui sont placés, soit on peut ne pas avoir des salaires ou autre chose, mais avoir des marchés, bénéficier d'une certaine complicité. On peut dire qu'on ne peut pas jouer l'opposition, en même temps dire je veux aider aussi le président dans ce domaine. Soit on fait l'opposition, soit on je vais vous dire quelque chose, un exemple pour vous dire, vous savez, tout le monde connaît Sidya Touré. Ce n'est pas un affamé, comme beaucoup de politiciens guinéens. Non, sans que je termine. Je veux juste vous dire... Moi-même, je vous donne un exemple. C'est-à-dire, il pouvait avoir des retombées, il peut, si ça avait pu prospérer, peut avoir peut-être des retombées politiques en démontrant encore ce qu'il sait faire, ce qui n'est pas contesté par les Guinéens. Le problème d'Anacardier, c'est lui qui était derrière ça, qui a donné des fruits rapidement. Lorsqu'on lui avait demandé de communiquer là-dessus, il dit non. Il a refusé. Ce n'est pas pour ça. Merci, M. Makanera. S'il vous plaît, on va prendre la réaction de M. Ce que je veux vous dire, je suis bien d'accord avec vous. Il a quitté l'opposition, on va dire qu'il est dans une période de transition, on va dire. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait un membre du gouvernement, un nouveau éminent jeune leader, qui est aujourd'hui ministre dans le gouvernement d'Alpha Condé, ça veut dire qu'il est comptable du bilan d'Alpha Condé. Tout à fait. Tout à fait. Donc le parti est comptable du bilan d'Alpha Condé, on va dire. Non, je connais la solidarité gouvernementale, mais partisane. Non, c'est ma première nouvelle. C'est Tal qui est là-bas. Mais Tal, il est au nom de qui? Il est au nom de qui? Mais il n'est pas au nom de l'UFR. Il n'est pas au nom de l'UFR. Non, donc Tal est parti tout seul dans le parti. Il n'est pas suspendu. Il n'est pas suspendu de l'UFR. Il n'est pas suspendu du parti. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine complicité dans les décisions du gouvernement. C'est le président Sékou Touré qui disait que lorsqu'il y a contradiction entre les faits et les dits, il vaut mieux s'en tenir aux faits. Et les faits, le haut représentant du chef de l'État, Sidya Touré, est à côté du chef de l'État. Peut-être qu'ils sont dans des bureaux à côté. Il y a un ministre qui est dans le gouvernement, donc comptable potentiellement. On reproche à Cellou Dalein d'être comptable des différents. J'ai écrit un article là-dessus, d'être comptable des différents bilans des gouvernements précédents. Ben, pourquoi vous ne voulez pas accepter que Tal, un jour, il sera comptable de ce bilan et donc l'UFR comptable de ce que le président alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition en Guinée parce que Cellou Dalein Diallo travaille avec Alpha Condé. Il est aussi plus proche, il est proche de lui-même. Je vais vous dire quelque chose. Je termine un contre-exemple. Tu dis que l'UFR est avec le président Alpha Condé. Mais tu n'es pas étonné que les plus critiques contre Alpha Condé soit de l'UFR, ça ne te dit rien? Mais c'est normal de critiquer. Alors, la critique est tout la même. Merci, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on dise un mot sur Cellou Dalein très rapidement. Il a déclaré ce vendredi même qu'il serait favorable à l'adoption d'une stratégie semblable à celle qui a été adoptée en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'au premier tour, on laisse tous les candidats de l'opposition qui veulent se présenter, et qu'au second tour, l'opposition s'unisse derrière un seul candidat. Vous êtes favorable à cette idée? Ça se comprend très bien. Tout le monde sait en Guinée que Cellou Dalein est automatiquement au second tour. Automatiquement, 1000 fois, il sera au second tour. Sa difficulté,
c'est de gagner après. Tout le monde sait que Sidia peut ne pas être au second tour. Mais c'est un élément fédérateur. Dès qu'il est au second tour, les 99% des observateurs pensent qu'il sera élu. Excuse-moi, cela tient au fait que les deux grandes ethnies, Malinké et Peul, sont à couteau tiré. Les deux grandes ethnies sont dans une rivalité. Si Sidia Touré arrive au second tour avec l'un d'entre eux, l'autre se met avec Sidia pour faire battre. Donc, la stratégie que Sello a mis en place, c'est bien pour lui. Mais c'est parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, lui, il sera au second tour. Merci, M. Malkanera. Allez-y. L'opposition au second tour, c'est vers ce qu'il dit, c'est Lou, potentiellement, il peut être au second tour, mais il ne l'est pas dit. Les militants peuvent changer d'avis. Mais pour revenir au thème principal du débat, je pense que l'opposition a une carence au niveau d'une stratégie commune. Et il y a une chose que je trouve fondamentale dans la lutte politique, c'est l'éducation des militants. L'éducation des militants me paraît essentielle dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire qu'elle permet d'avoir une idéologie du parti, elle permet de créer une communion au sein du parti, et les masses populaires sont mieux formées. Donc ce sont des citoyens mieux formés, mieux éduqués, ils peuvent anticiper sur certaines choses. Donc la preuve, c'est qu'en 2010, lorsque Sidia a rallié Cellou Dalein, il a donné des consignes de vote, mais ces consignes de vote n'ont pas été suivies parce que les militants manquent d'éducation politique à la base. Merci, M. Mara. Nous allons à nouveau marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas dans quelques instants. La suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.